semaine, je vous prends pour commencer ce vlog. J'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit update au niveau lecture. Alors, j'ai pas terminé de lecture, j'ai pas de livre fini, donc j'ai pas non plus 30 000 trucs à vous raconter. Mais je voulais faire un petit point quand même, comme on est à la moitié de la semaine, de où j'en suis. Parce qu'en fait, si j'attends de finir un livre, je pense que je vais pas vous parler beaucoup cette semaine. Vu que je suis toujours dans deux gros pavés, deux gros cycles. Donc, tout d'abord, je suis toujours dans ma lecture commune de l'Assassin Royal. Donc là, on est en train de lire que le premier tome, donc jusqu'ici. Je suis trop contente parce qu'on avance beaucoup plus vite que prévu. En fait, moi, j'avais fait une espèce de petit planning prévisionnel en gros de un chapitre par jour, comme je fais la lecture commune avec mon copain et que c'est pas forcément un grand lecteur. Je voulais qu'on y aille doucement. Et en fait, on est quasiment à 2 chapitres par jour. Donc là, on doit être... je suis pas à jour dans mon livre, parce que je le lis moi en numérique à côté. Mais on a passé la moitié. À la base, on devait mettre 3 semaines, je crois, un peu plus de 3 semaines à le terminer si on suivait le rythme de un chapitre par jour. Et au final, je pense que, peut-être pas cette semaine, mais milieu de semaine prochaine, il sera terminé. Donc je suis trop contente. Après, je sais pas si on continuera la suite, c'est lui qui décidera parce que moi c'est une relecture, donc c'est lui qui découvre, ça dépend s'il a envie de continuer. Je suis trop contente de faire cette relecture. Je suis contente qu'on la fasse en lecture commune parce que je sais pas si je me serais lancée toute seule dans une relecture, vu à quel point c'est un énorme cycle, mais j'adore. J'aime autant que la première fois, je suis trop contente. Moi j'adore le personnage de Fitz. Comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est un de mes personnages préférés, toute fiction confondue. Donc j'adore. J'adore tous les personnages, j'adore retrouver les personnages, tout ce qui se passe et tout, je suis trop contente. Voilà, maintenant j'ai hâte qu'on avance un peu plus parce que je crois que je l'avais dit aussi la semaine dernière, mais moi le fou, c'est un de mes personnages préférés pour ceux qui ont lu. Donc il faut avancer un peu pour que le fou prenne une plus grande importance dans le cycle. Donc voilà. En tout cas, je suis trop contente puisqu'on avance plus vite que prévu. Et à côté de ça, je suis toujours aussi dans La Roue du Temps. Du coup, là, je suis toujours sur le tome 5 en format poche. Et là, je suis quasiment à la moitié. Je suis à la page 252 et il y a 445 pages, je crois. Donc, je suis quasiment à la moitié du premier poche, du coup. Puisqu'il faut 2 poches pour faire une intégrale. Je suis trop contente du rythme auquel j'avance. J'avais peur, voilà, comme je l'avais dit, j'avais peur de ne pas me remettre dedans, parce que ça fait quand même quelques mois que j'avais pas repris La Roue du Temps. Et au final, j'adore. Je suis contente parce qu'on vient enfin de switcher de... Enfin, ça fait quelques pages maintenant, mais on vient de switcher de point de vue. J'ai été coupée, j'avais plus d'espace. Je sais plus trop ce que je disais, mais oui, je crois que je parlais du fait qu'on changeait de point de vue. Donc comme je disais, on était sur le point de vue d'un personnage depuis le début, et là on vient enfin d'arriver du côté du point de vue des femmes. Donc là on va chez Egwene, etc. Je pense que ça se dit comme ça, pour ceux qui ont lu. Donc je suis trop contente. Voilà, encore une fois, c'est quand même un livre qui prend son temps. Enfin, j'avoue, je sais pas trop où on va parce que je me dis, il y a quand même 28 tomes, je crois, en format poche, 14 en intégrale. Et je me dis, mais comment on va traîner ça sur 14 tomes? Parce qu'en fait, le pitch de base est quand même assez simple. Enfin, c'est vraiment un pitch de fantasy de base, avec une quête, voilà. Donc bon, j'avoue, je sais pas trop, mais pour l'instant, j'aime bien. Donc j'espère juste que ça va pas s'essouffler et que je vais pas, à un moment, perdre l'envie d'avancer. Parce que j'avais vu... Enfin, à une époque, je suivais pas mal de gens qui lisaient La Roue du Temps et qui disaient qu'il y avait certains tomes où c'était un peu... c'était un peu mou et il se passait pas grand-chose et ça, c'était un peu plus dur à suivre. Donc bon, on verra si... on verra ce que ça fait pour moi. Pour l'instant, j'aime trop. Et voilà, en gros, niveau lecture. Donc je pense que cette semaine, je vais pas lire quoi que ce soit d'autre. En gros, je vais me concentrer sur ça. Donc j'aurai pas trop d'autres updates à vous faire niveau lecture parce que voilà, je vais principalement lire ces 2 trucs-là. Je pense pas... peut-être que j'aurai fini celui-là. Je pense quand même. Mais comme c'est une moitié de tome, je peux pas vraiment vous faire un update final. Et puis c'est un tome en plein milieu d'une saga, donc pareil, je peux pas trop vous en parler en détail. Donc voilà pour ce qui est de la lecture. Sinon, à côté de ça, je me suis lancée dans un petit truc. Ça fait plusieurs semaines que je veux faire un tri de mes bibliothèques. Moi, j'ai beaucoup de mal à enlever des livres parce que de base, je suis matérialiste et encore plus pour ce qui est des livres, j'ai besoin d'avoir mes livres et de voir mes bibliothèques remplies. Mais voilà, je sais qu'il y a des livres dedans que j'ai pas aimé tant que ça ou dont je me souviens plus. Ou qui me correspondent plus du tout, donc je voudrais faire un tri, et en fait je me suis lancée dans un... Ça fait longtemps aussi que je veux faire un espèce
de recensement de ma bibliothèque. Donc en fait juste noter sur un espèce de document Excel tous les livres que j'ai, les références, etc., etc. pour garder un peu le fil de ce que j'ai. Et j'ai commencé ça du coup cette semaine, j'ai commencé lundi. Donc j'en fais un petit peu tous les jours parce qu'honnêtement c'est super long de noter toutes les refs parce que je note les ISBN et tout ça pour avoir vraiment la référence exacte. Donc ça prend un peu de temps et en même temps j'essaye du coup comme je passe tous mes livres en revue un par un, j'essaye en même temps de trier. Donc pour l'instant c'est un gros échec puisque j'ai sorti que un livre. Donc voilà, j'ai un peu honte, mais en même temps j'ai pas fait toute ma bibliothèque pour l'instant. Alors je sais pas si vous allez voir, du coup pour l'instant j'ai fait les deux du dessous, sachant que celle-là il y a très peu de livres. J'ai fait les 3 ici, j'arrive même pas à vous montrer, les 3 de cette rangée-là je les ai faites. Ici, j'ai fait cette étagère-là, sachant qu'ici, c'est que des collectors, en gros. C'est toutes les mêmes livres, c'est la saga All for the Game. Et c'est juste que j'ai des versions collector. Et du coup, j'en suis là. Il faut que je reprenne à là, et après que j'aille par là, et que je remonte, etc. Donc j'ai fait, je sais pas, un tiers peut-être. Un tiers ou un quart de la bibliothèque pour l'instant. Mais bon, j'espère que plus je vais avancer, plus je vais en vider, parce que le but, c'est quand même d'en sortir un peu. J'ai quand même de la place, hein, parce que j'avais racheté... il n'y a pas si longtemps une Billy, donc j'ai quand même, j'ai quand même 4 étagères, là, 4 colonnes qui sont, enfin, 4 étagères qui sont complètement vides. Donc c'est pas une question de place forcément, mais c'est juste une question aussi de, voilà, de garder un peu ce qu'on aime, quoi. Parce que moi j'ai tendance, genre je garde pas les livres que j'aime pas du tout, mais j'ai tendance à garder même des livres que j'ai pas forcément aimés de fou, parce que en fait je garde tous les livres qui me marquent ou où j'ai des choses à dire dessus en fait. Les livres qui me laissent un peu neutre, je les garde pas, parce que si ça m'a rien fait ressentir, voilà. Mais il y a certains livres, par exemple, j'ai des essais ou des trucs comme ça avec lesquels je suis pas du tout d'accord, mais je les garde parce que ça m'a quand même, enfin, ça a quand même apporté une réflexion, ou justement le fait d'être en désaccord, ça pousse aussi à la réflexion, au débat. J'ai des livres, j'ai quelques livres de fiction que j'ai pas forcément aimés, mais comme j'ai des trucs à dire dessus, je les garde parce qu'ils m'ont quand même marqué d'une certaine manière. Mais voilà, je pense notamment au fait que j'ai les Princes Cruels en haut. Alors je pense que vous ne les voyez pas. Mais ici, j'ai toute la... Enfin, toute la... Non, parce que je crois que Holly Black, elle a fait plein de trucs maintenant dans le truc Le Peuple de l'air. Mais moi, j'ai en gros la trilogie du Prince Cruel, le petit livre Les Trois Sœurs, là, qui faisait... Enfin, un tout petit truc, là. Et puis le livre sur Cardan. Mais ça, c'est... En fait, j'y réfléchis, mais je pense qu'il faut que je m'en débarrasse, en fait. Parce que quand j'y pense, j'ai aucun souvenir. J'ai pas souvenir d'avoir particulièrement aimé. Mais en même temps, je me dis que j'avais quand même acheté le livre sur Cardan et tout, donc c'est que ça avait dû me plaire un petit peu, parce que sinon je me serais arrêtée à la trilogie. Donc, mais en fait, comme ils sont beaux et comme c'est quand même, je sais pas, ça a marqué un peu son moment, je sais pas trop. Donc, je vais continuer un peu ça aujourd'hui, je pense, continuer à faire mon espèce de recensement là sur mon doc Excel, et puis essayer un peu au fur et à mesure de me débarrasser de certains livres. Et ce que je pense, c'est que, du coup, je vous reprendrai pas, je pense, dans la semaine, dans les jours qui suivent, parce que comme je vous ai dit, je continue les mêmes lectures, donc j'aurai rien à vous dire de neuf. Mais j'espère vous prendre quand même peut-être samedi ou dimanche, ça dépend de quand est-ce que j'ai du temps, pour montrer un peu le résultat du coup des livres que j'ai enlevés de ma bibliothèque. Je pense faire un espèce de petit segment book and haul. Comme ça me fait vous parler quand même de quelques livres. Puis je vous montre un peu si j'ai été efficace, j'espère. On croise les doigts. Voilà, donc écoutez, eh bien je vous dis à la prochaine. Dimanche, je vous prends juste vite fait, je vais pas avoir le temps là de vous faire le book unhaul comme je vous avais dit la dernière fois que je vous ai pris. Du coup j'ai bien fini le tri de ma bibliothèque, j'ai bien enlevé quelques livres. Je vous montrerai ça plutôt en début de soirée, je vais vous reprendre parce que là il faut que je parte. Mais je voulais juste venir 2 petites minutes pour vous parler d'un livre, puisque j'ai acheté un livre, je sais plus quel jour, jeudi je crois, j'ai acheté Falling Like Leaves de Misty Wilson. Je vous disais que j'avais envie de romance en ce moment, mais qu'il n'y avait rien qui me tentait. Du coup, je suis allée... j'ai dû monter en ville l'autre jour, donc j'en ai profité pour passer au Cultura. Et voilà, je me suis promenée un peu dans les rayons, lire les résumés, tout ça. Et je suis tombée sur ce livre au rayon... c'était au rayon jeunesse, hein. Donc c'était pas dans les romances adultes.
Pourtant, honnêtement, pour l'instant, parce que du coup, je l'ai commencé. Je trouve pas que ça fasse particulièrement jeunesse. Après, je vais voir après dans le développement de l'histoire. Mais vraiment, c'est tout ce qu'il me fallait. Déjà, la couverture, je la trouve magnifique. Je trouve que le dessin est trop beau. La fille est trop trop belle. Et derrière, le dos est encore plus beau. La couleur là est magnifique. Les citrouilles et tout, j'adore. J'adore, j'adore. Et donc je vous lis je vous lis pas le résumé, mais je vous lis juste la petite phrase d'accroche là qui est en dessous, c'est ça qui m'a un peu convaincue. Du coup ils disent « Une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girls ». Donc là je me suis dit, bon, voilà. On va pas trop hésiter, du coup je l'ai acheté. C'est cool parce qu'il était pas hyper cher, il était à 15,90. Donc après bon il est pas très très long, je crois qu'il fait 315 pages. Mais c'est quand même cool d'avoir un grand format pas si cher que ça. Publié chez Elegy, je connais pas du tout cette maison d'édition. Mais trop trop contente. Et du coup en fait je l'ai commencé direct parce que là je vous avoue que dans la roue du temps j'avançais plus. J'avançais plus. Voilà. Je lisais 1 ou 2 chapitres par jour alors que j'aurais pu lire beaucoup plus. Donc j'avais l'impression de pas avancer, ça me frustrait. Du coup, dès que je l'ai acheté, je l'ai commencé juste après. Donc là je fais juste une petite pause du coup dans la roue du temps, mais je reprendrai après. Et j'ai lu je suis à 105 pages. Et pour l'instant, j'aime trop. C'est tout mimi. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard pour l'instant. Mais l'ambiance d'automne est vraiment là. En fait, ce qui est trop cool, je pense que je vous en parlerai plus du coup la semaine prochaine parce que là, on est dimanche. Je vais pas vous en parler plus aujourd'hui. Je vous ferai un petit résumé dans le vlog de la semaine prochaine. Mais juste en gros, c'est une fille qui arrive dans une petite ville. Et dans cette ville, il y a tout un festival un peu de l'automne, comme dans Gilmore Girls, en fait, le festival d'automne. Sauf que là, ça dure vraiment sur toute la période de l'automne. Et du coup, il y a plein d'activités en rapport avec l'automne, la cueillette de pommes, un bal d'automne, etc., etc. Et du coup, il y a vraiment, vraiment cette ambiance automnale. Parce que des fois, c'est juste un peu marketing, quoi, sur le truc qui nous vend de l'automne. Et puis, en fait, à l'intérieur, il n'y a pas de description de l'automne. Mais là, on est vraiment dans l'automne. Donc, c'est trop, trop cool. Comme dit, je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine. Je pense que je vais pas vous faire de résumé là et tout ça, parce que de toute façon, j'ai pas le temps, il faut que je parte. Mais je reviens en début de soirée, je pense, rapidement aussi, juste pour vous faire le book unhaul. Je pense qu'il y a une dizaine de livres que j'ai enlevés, pas plus. Mais c'est déjà ça, je suis déjà contente. Et puis voilà, et puis comme ça, on clôturera, une fois que je vous aurai fait le book unhaul, on clôturera le vlog de cette semaine. Voilà, donc je vous retrouve après. Me revoilà. On est dans l'après-midi, du coup on est toujours dimanche. Comme j'avais dit, je suis revenue pour vous faire un peu le book unhaul que j'avais prévu. Du coup je sais plus, je crois que ce matin je vous ai pas trop dit pour le reste niveau lecture où j'en étais. Du coup toujours dans l'Assassin Royal la lecture commune. On a toujours de l'avance. On est toujours un peu en avance. Je sais pas si on va réussir à tenir l'avance par contre sur la semaine prochaine avec le travail de mon copain, etc. Donc on va voir. J'aurais bien aimé qu'on le finisse la semaine prochaine, mais bon, on verra. Niveau la roue du temps, du coup, comme j'avais dit, je suis en pause pour l'instant. C'est pas une longue pause, hein, je l'abandonne pas. Juste, je vais attendre de terminer celui-là. Falling Like Leaves. Il me reste 200 pages. Donc, je pense que ce soir, je vais le lire tranquille. Et puis, je pense que je le finirai lundi matin, j'espère, ça serait bien. Comme ça, lundi, je vous en parle vraiment, je vous parle de ce dont ça parle, je vous donne mon avis, etc. Et puis, une fois que je l'ai fini, je reprends la roue du temps. Voilà, je pense que j'avais juste vraiment besoin de couper un peu mes lectures fantasy en lisant un truc plus simple, plus court. Voilà, j'avais besoin de finir un livre, je pense aussi. Comme là, je suis dans 2 lectures à la fois où j'avance doucement. Je pense que j'avais besoin de lire un livre court pour me dire ça y est, j'arrive à avancer, j'ai fini un livre. Parce que je pense que là, j'avais l'impression un peu de ramer, de pas réussir de pas lire beaucoup. Alors qu'en fait, c'est juste que forcément, je suis sur 2 lectures en même temps, 2 gros pavés des 2 côtés. Donc ça prend du temps. Mais voilà, je pense que ça va me faire du bien de lire ça. Et puis voilà en gros, donc je pense que la semaine prochaine du coup on sera toujours un peu dans les mêmes lectures. C'est vrai que là du coup en ce moment je vous parle pas de grand chose de différent. C'est un peu les mêmes livres, c'est toujours l'Assassin Royal et la Roue du Temps qui reviennent, mais c'est vrai que je suis un peu bloquée dedans. Écoutez, on verra la semaine prochaine si j'ai envie de lire autre chose, si j'ai envie de refaire une pause, pareil, ou... Voilà, je me mets pas du tout de pression par rapport à ça, je lis vraiment ce que j'ai envie, quoi. Voilà, donc maintenant on va passer au petit book unhaul. Donc j'ai fini le tri de ma bibliothèque. Bon, j'ai pas réussi à sortir énormément de livres, faut être honnête. Voilà, j'ai sorti ça, c'est quand même pas mal. Sachant que il y en a certains dont honnêtement j'aurais pu me séparer.
Mais je sais pas, il y a un petit côté affectif, j'arrive pas. Comme je vous avais dit, les Princes Cruels, je n'en ai aucun souvenir. Vraiment, je n'ai aucun souvenir. J'ai aucune scène qui me revient, j'ai rien. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'en séparer, je les ai bien regardés, je les ai pris dans les mains, je les ai enlevés de la bibliothèque pour voir. Et en fait, c'est le livre sur Cardan, parce que j'ai le livre sur Cardan après, là, que je trouve trop beau, les illustrations sont trop belles, donc ça me fait un petit peu mal de m'en séparer. Donc écoutez, pour l'instant, je me suis dit, bah écoute, je vais pas me faire du mal, hein, si, voilà, j'ai la place, donc je peux le garder. Et puis voilà, je pense que par contre, un jour, j'arriverai à m'en séparer, parce que j'ai aucun affect avec cette saga, donc ça n'a aucun intérêt que j'ai ça. Je pense que je pourrais les revendre en plus, donc faire un petit peu de sous dessus pour pouvoir acheter d'autres livres. Donc voilà, et puis l'autre, c'est Pacte avec le roi elfe de Élise Kova, je crois que c'est ça. Alors là, j'ai carrément relu le résumé. Mais alors, je ne sais pas quand j'ai lu ça. Sûrement l'année dernière. Je n'en ai aucun souvenir. Voilà, il est là. Je sais qu'elle a écrit après d'autres livres dans le même univers. Je suis pas sûre que ce soit vraiment des suites directes, mais c'est un peu dans le même univers, je crois. Hein. Mais je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai pas lu la suite, donc c'est que ça n'a pas dû me plaire tant que ça. J'ai lu le résumé, je n'en ai aucun souvenir. J'ai essayé de lire un petit peu des... Mais je sais pas, je crois que j'aime bien la couverture un petit peu. Je sais pas, je le trouve joli. Donc pour l'instant, pareil, j'arrive pas à m'en séparer. Donc écoutez, bon, pareil, j'ai la place, donc c'est pas une urgence. Mais je pense que lui aussi, je m'en séparerai à l'avenir. Voilà, donc pour ce que j'ai vraiment réussi à me séparer. Je vous les présenter rapidement, du coup forcément si je m'en sépare, c'est... Alors, c'est pas forcément des livres que j'ai pas aimés, honnêtement la plupart, c'est juste des livres dont soit j'ai aucun souvenir, soit qui sont plus du tout dans ce que je lis, dans mes goûts. Donc juste je m'en sépare. Mais voilà, je vais vous les présenter un petit peu, comme ça me fait vous parler d'autres livres que juste les deux sur lesquels je suis en boucle depuis 2 semaines. Et puis voilà, je vais les prendre au hasard, j'ai pas vraiment d'ordre. Je vais me séparer de Il était une fois les princes et les princesses, qui est un livre de Stéphane Bern. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit Stéphane Bern qui a écrit, je pense qu'ils ont mis son nom pour que ça fasse vendre, mais il y a 2 autres noms en dessous, donc je pense que ça a été coécrit. J'ai eu une grosse période où j'étais à fond sur les familles royales et tout ça. Je lisais beaucoup surtout de livres sur la monarchie britannique, j'en ai quand même pas mal. Ou des beaux livres aussi qui sont pas ici, qui sont chez mes parents. Mais voilà, c'est plutôt c'est toujours un sujet que j'aime bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas plus autant qu'avant. Et puis là, c'est vraiment que ça concerne toutes les familles royales, en fait, européennes, je crois, principalement, quand même. Même que européennes, je pense. Mais voilà, je pense que je vais jamais le relire. En fait, c'est juste des portraits, quoi. C'est à chaque fois, vous avez un nom, et puis il y a une espèce de petite biographie, voilà. Donc en fait, c'est une présentation de personnages. Je pense que je le relirai jamais. Je suis pas du tout fan des dessins. C'est pas du tout mon style. Donc voilà, voilà, pas trop d'intérêt. C'est quand même un livre qui coûtait 20 balles. Hein. Je suis pas sûre de l'avoir acheté en neuf quand même, parce que ça me paraît étrange, mais voilà, ça je m'en sépare. Et du coup, un peu dans le même principe, c'est je me sépare de ce livre-là, qui est le petit livre des grands personnages. En fait, c'est la même chose, c'est une suite de présentation de personnages. Vous avez un nom, un personnage, et puis une espèce de mini-biographie. C'est des livres en fait, qui n'ont pas d'intérêt, je sais pas pourquoi. En fait, j'adorais cette collection, je sais pas si vous connaissez, c'est des tout petits livres, hein. Enfin vraiment par rapport à... Ça, c'est un format poche, c'est vraiment des tout petits livres. Je sais plus c'est quoi le nom de la collection, mais c'est plein de petits livres comme ça, et les couvertures sont trop belles. En fait, elles sont un peu, je sais pas comment dire, pas matelassées, mais un peu, vous voyez, elles sont épaisses, et c'est toujours les fonds sont trop beaux, des espèces de fonds tapisserie un peu. Et il y en a sur tout et n'importe quoi. Enfin, je sais qu'il y a sur les personnages de la Bible, je crois qu'il y a sur les histoires de fées ou des trucs comme ça. Il doit y avoir sur les plantes. Enfin, c'est sur un peu tout et n'importe quoi. Mais les livres sont très beaux. Ils sont tout dorés là et tout. Je pense qu'à une époque, je voulais me lancer dans la collection de ces livres-là, alors que honnêtement, les sujets m'intéressent pas plus que ça. J'avais eu celui-là parce que je crois que je l'avais eu en promo. Mais voilà quoi, je relirai jamais. Enfin, c'est une liste de personnages à la suite les uns des autres. Donc... pas trop d'intérêt, mais il est très beau. Donc écoutez, je pense que ceux-là, je peux essayer de les vendre. Il y en a quelques-uns que je vais essayer de vendre, ceux que je peux, je vais essayer de les mettre sur Vinted. Le reste, je vais aller en boîte à livres. De toute façon, j'ai un énorme sac déjà, j'ai un tote bag rempli de livres que je dois mettre en boîte à livres, donc j'irai mettre tout ça en même temps. Après, je me sépare de Le Paris d'Émile Zola.
Alors c'est pas un livre écrit par Émile Zola, c'est un livre écrit par Alain Pagès, voilà. Et qui parle en fait de la relation que Zola a à Paris, un peu tous les quartiers, les arrondissements qu'il aborde dans ses livres. Pareil, j'ai eu une grosse période Zola, j'ai lu... j'ai quasiment tout lu. Les Rougon-Macquart, il m'en reste 2, je crois que j'ai pas lu les 2 derniers. Et j'ai lu une grosse partie de la... Alors j'allais dire une grosse partie de la bibliographie de Zola, mais non, parce qu'il a écrit énormément, mais j'ai lu en tout cas quasiment tous les Rougon-Macquart et pas mal d'autres petits écrits. Mais voilà, maintenant pareil, c'est plus trop mon truc forcément. Enfin, c'est pas forcément ce vers quoi je suis attirée forcément maintenant. Et là voilà, c'est un livre qui parle de Zola. Pareil, honnêtement, je relirai jamais. C'est pas un livre qui m'a marqué particulièrement. Voilà, c'est une analyse un peu de l'œuvre de Zola, en se concentrant sur Paris et en quoi Paris a été important pour lui, quel lieu il a abordé dans Paris, etc. C'est pas... Voilà, ça je pense que je vais le donner, je vais même pas essayer de le revendre parce que c'est un petit livre comme ça. Voilà. Je me sépare de pas mal de... Bah non, en fait, de 2, c'est tout. De 2 classiques. Pareil, à une époque, je lisais quasiment que des classiques quand j'étais à la fac. Maintenant, c'est un peu moins ce qui me parle, même si j'en lis toujours. Mais voilà, à une époque, je lisais vraiment que ça. Alors, je les garde parce que c'est des livres que j'ai beaucoup aimés pour la plupart, ceux que j'ai. Et c'est vraiment, ça a marqué une période de ma vie parce que je lisais vraiment beaucoup, beaucoup de classiques. Maintenant, ces 2-là, alors, je me sépare de la Théogonie d'Hésiode parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir lu ça. Je ne me rappelle pas avoir lu ça. Alors que ça a quand même dû être un gros morceau parce que c'est quand même... c'est quand même une lecture particulière, quoi. C'est pas un petit roman comme ça. Aucun souvenir de l'avoir lu. Donc, écoutez, je m'en sépare. Je ne relirai jamais, c'est sûr et certain. C'est pas une époque qui me parle en plus. C'est pas de cette période-là dont je... Quand je lisais des classiques, c'était pas cette époque-là dont j'étais fan. Donc, je me sépare de ça. Et je me sépare de Supplément au voyage de Bougainville, moi j'ai toujours dit Bougainville, je sais pas comment ça se dit, de Diderot. Ça n'a aucun sens, je crois, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a vraiment un livre de Diderot qui s'appelle Voyage de Bougainville. Enfin, il y a un livre. Et ça, c'est le supplément. Donc c'est un commentaire de l'œuvre précédente que lui-même a fait, je crois. Si je me souviens bien, ça date vraiment beaucoup. Donc ça n'a aucun sens puisque je n'ai jamais lu l'autre livre. Donc j'ai lu un commentaire, un supplément à un livre que je n'ai jamais lu. C'est en plus un truc un peu... Alors je n'ai aucun souvenir de quand je l'ai lu, la position de Diderot un peu dans ce truc-là, mais c'est un truc de... quand les Européens sont arrivés en Polynésie, un truc comme ça. Donc je pense que, à mon avis, vu l'époque, le discours doit pas être très foufou. Quoique, c'est écrit qu'il interroge sur le colonialisme sous toutes ses formes. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais voilà, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais lu l'autre livre dont ça parle, donc je vois pas pourquoi je garde ce truc. Je m'en débarrasse. Ça, c'est juste un tout petit... c'est même pas un livre, hein, c'est la lettre aux instituteurs de Jules Ferry. Donc je crois que c'est un discours, enfin c'est un écrit de Jules Ferry, voilà, qu'il avait... Enfin, c'est un truc qui fait... C'est même pas un livre, quoi. Ça fait, je sais pas, 10 pages. Donc voilà, ça n'a aucun sens. J'avais acheté ça parce que ça, ça concernait mes études et tout à l'époque. Voilà, mais je suis plus du tout là-dedans. J'ai fini mes études et puis voilà. Ça n'a aucun intérêt. Je sais même pas où j'ai trouvé ce truc. Mais voilà. Je me sépare de ce petit livre Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz de Sylvain Levé. En fait, je trouvais que c'était je me souviens très bien ça, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, enfin je l'ai eu il y a pas longtemps, je crois que c'était un cadeau. Je trouvais que le truc était intéressant parce que c'était... en gros, je crois que c'était un collège qui allait en visite, enfin en sortie scolaire à Auschwitz. Et une des élèves se prenait en selfie à Auschwitz en fait. Et c'était censé être un peu une réflexion sur tout ça, sur Internet, sur la manière dont on traite aussi les lieux historiques et les lieux de commémoration aujourd'hui. Et donc je trouvais que ça avait l'air intéressant. Je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais dans mes souvenirs, c'était très peu, c'était peu creusé. Et en fait, c'est un livre qui je pense a dû être au programme des collèges, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que c'est tout un dossier folio au collège en fait. Donc en fait, c'est beaucoup d'activités. Je pense que c'est un truc qui est mieux pour les enseignants que vraiment pour une lecture comme ça en fait. C'était pas foufou. Ça creusait pas le sujet ça creusait pas beaucoup le sujet dont c'était censé parler, donc bon,
pas très très intéressant, du coup, voilà. C'était sous forme de théâtre. Voilà. Je me sépare de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Il y a des livres comme ça où je sais qu'il faut que je m'en sépare parce que j'ai pas aimé, il y a des trucs qui m'ont choqué, qui m'ont énervé, mais je sais pas pourquoi, je les ai encore. Et ça en faisait partie. Ça faisait plusieurs jours, semaines que ça me trottait dans la tête, que je me disais, il faut que tu enlèves ce livre de ta bibliothèque, il faut que tu enlèves ce livre. C'est un cauchemar, ce livre. Alors, je l'ai acheté parce que j'avais vu le film avec Jean Dujardin, qui était sorti au cinéma, qui est donc une adaptation de ce livre, et j'avais bien aimé le film à l'époque. Alors, ça date quand même de peut-être ça a peut-être 2-3 ans quand même comme film. J'avais bien aimé, donc j'avais acheté le livre. Alors, comment vous dire? Je n'étais pas consciente, je pense, de qui était Sylvain Tesson. Mais en fait, c'était l'époque où Sylvain Tesson explosait, quoi, parce qu'il y avait... C'était quoi, La Panthère Il y a un livre de Sylvain Tesson qui avait beaucoup, beaucoup marché. Je crois que c'était La Panthère, un truc comme ça. La Panthère quelque chose. Et voilà, donc comme j'avais vu le film, j'avais envie de lire ce truc-là. Et en fait, alors ça me fait rire parce que c'est quand même très rare que ça m'arrive. Mais toute ma page de garde, j'ai écrit des trucs, quoi. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ce livre. C'est remarques grossophobes, remarques islamophobes. Le principe est cool, quoi. Un mec, je veux dire, qui marche et qui parle de ce qu'il voit en France, des petits villages, voilà, des lieux un peu méconnus et tout. Mais voilà, on sait pas pourquoi, dans tout ça, il arrive à inclure des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Je me souviens qu'il y avait, ça parlait beaucoup d'alcool, il y avait une espèce d'obsession pour l'alcool, enfin je sais pas, de mise en valeur de l'alcool, ça m'avait dérangé. Il y avait toute une réflexion un peu boomer sur le numérique et un peu un discours de c'était mieux avant. Comme je dis, il y avait plein de... Ça n'avait aucun sens, quoi. Il parlait, je me souviens qu'il parlait des... Alors, il y avait une obsession un peu aussi avec les Russes, une obsession un peu avec les musulmans, mais on ne sait pas pourquoi, parce que ça n'avait aucun sens dans le récit. Enfin, voilà, ça n'avait aucun sens. Donc, écoutez, si c'est un truc qui vous intéresse, allez voir le film, plutôt. Le film était mieux. Ça, Au secours, quoi. Je suis pas plus renseignée que ça sur Sylvain Tesson. Je sais pas s'il y a des prises... Voilà, des prises de parole politiques claires et nettes et assumées chez ce monsieur, mais en tout cas, ça transparaît un peu dans ses livres quand même, et non merci, voilà. Et pour finir, je me sépare de 3 petits Hugo Poche. Pourtant, j'adore, ça c'est vraiment une collection que j'adore, je trouve les Hugo Poche, ils sont trop trop bien. Trop mimi et tout, ils sont trop jolis dans la bibliothèque. Donc c'est je sais même pas vous dire parce que c'est... En fait, il y a un livre, enfin c'était Eleanor and Gray, et puis il y avait London et Shy, mais qui sont... une duologie, mais les 3 avaient un peu un lien ensemble et tout. C'est Brittany Setcheri, du coup, qui a écrit ça. Honnêtement, c'est pas que c'était nul, juste j'en ai aucun souvenir, honnêtement. J'ai relu les résumés, pareil, aucun souvenir. Et c'était vraiment au tout début où j'ai commencé à lire de la romance, quand j'étais à la fac, donc ça remonte quand même à il y a quelques années. Et voilà, j'avais commencé la romance, c'était un livre dont on parlait beaucoup quand j'avais commencé. Et puis, ouais, c'était un peu un classique, quoi, à l'époque, de ces livres-là. Enfin, il fallait les avoir lus quand on commençait la romance, c'était un peu les trucs pour débuter. Maintenant, voilà, honnêtement, j'en ai aucun souvenir, donc je m'en débarrasse. Voilà, je sais pas pourquoi il y a du soleil d'un coup, mais écoutez, on va faire avec. Donc, je disais 12, je crois, si j'ai bien compté. Je me suis débarrassée de 12 livres, donc c'est quand même pas mal. Je pense que je vais mettre la plupart, honnêtement, à la boîte à livres. Je m'embête pas trop avec les livres sur Vinted parce que ça vaut pas le coup avec les frais de port et tout ça, donc je les mets en boîte à livres. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Je vous souhaite aussi de bonnes lectures. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.